1, 2. Salut! Salut! Ouf! C'est tout un accueil. Alors, on fait un petit rappel sur qu'est-ce que c'est un arbre de facteurs ou la factorisation. Ouh. Merci. Donc, la première chose qui est importante de savoir, c'est que quand on fait un arbre de facteurs d'un nombre, il peut arriver que... Mais t'es capable, vas-y! T'es capable, vas-y! Donc, alors, comme Gabriel est en train de le chuchoter au plancher, il y a plus qu'une façon de faire un arbre de facteurs. Dans l'exemple qu'on a ici, on a... C'était très bien, Gab, tu peux aller te rasseoir, c'est excellent. On a 144. On aurait pu mettre 72 et 2. Ça aurait fait quand même. Ici, j'ai décidé d'y aller avec 12 fois 12 et il y avait d'autres façons de le faire, okay, de le décomposer. Il n'y a pas juste 12 qui divise 144. Là. Il y a plein d'autres façons de diviser 144. Il y a d'autres facteurs qu'on aurait pu prendre, mais là, dans ce cas-ci, on a décidé d'y aller avec 12 et 12. Donc, il y a plus qu'une bonne façon de faire un arbre de facteurs, mais ce qui est important de se rappeler, c'est que... Ça finit en facteur premier. Tout à fait. Donc, ça doit, peu importe la décomposition que tu vas faire, tu dois arriver sur la dernière ligne de ton arbre de facteurs avec des facteurs premiers, des noms... Oh, excusez-moi, j'allais voler le bout à Simon. Simon? Qu'est-ce qu'un facteur premier, Simon? Un facteur premier est le nom est un facteur qui se divise par lui ou par 1. Tout à fait. Donc, je ne peux pas le diviser. Le 3 ici, je peux juste le diviser par 3, effectivement, ça donne 1. OK? Ou je peux le diviser par 1, ça donne 3. OK? Donc, c'est un facteur premier. Une fois qu'on a ces facteurs premiers-là, mais je me demande bien ce qu'on en fait. Inspecteur Lafouine? On les rend en exposant, qui veut dire comme si on a 2 fois 3, on le met en 3 exposant 2. Puis si on a 4 fois 2, on le met en 2 exposant 4, puis après ça on fait fois. Fois toujours. J'ai une question, inspecteur Lafouine. Oui? Est-ce qu'on peut les additionner, ces chiffres-là? Oui? Non? Non, bien sûr! Non! Comme tu viens de nous le dire, il faut les multiplier. Ouais. Merci. Parce que, évidemment, puis c'est logique, OK? Ben, c'est logique. Regarde-moi, Ben. OK, c'est logique, Ben. OK, Ben. Ben. Oui, je sais que tu me regardes. Okay. Non, mais je regarde pas. Mais je te regarde. Je te regarde. Ben. Oui. Ben. Excellent. Donc, le contraire de la division, c'est la multiplication. Donc, si 144 divisé par 12, ça me donne 12, il est logique de dire que 12 fois 12 me donne la 144. De la même manière qu'ici, je sais que tu es fort en calcul, Brandon, fait que regarde bien ça aller. Combien ça fait 3 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 2? 144. T'es donc bien fort. Ben, c'était... Non, t'es fort quand même. OK? Donc, on résume ça avec un 3 exposant 2 fois 24. Fois 24. Fois 2 exposant 4. C'est pour ça que le 4, c'est important de le mettre plus petit. Hein, inspecteur Lafouine? Ouais. Ouais. Écoutez pas durant le dernier bout. OK? Alors, ce soir, ce que je te demande, après que tu aies fait ton commentaire bien élaboré, des bons mots, de la ponctuation, Justin, on me décompose le nombre 256, s'il vous plaît. Merci. Salutations, Justin. Salut! Oh non, c'est l'autre point. Salut! Bonne journée. Merci! Bonne journée.